Tu veux connaître le breaker block parfaitement et savoir exactement où rentrer dessus, alors écoute bien cette vidéo. Donc là, on va faire les breaker blocks ensemble. Justement, on va les dessiner ensemble pour que tu les visualises bien et les comprennes bien. Donc, il y a deux types de breaker blocks. Un pour l'achat, un pour la vente, pour un changement de tendance. Dans tous les cas, il faut que tu comprennes une chose. Pour qu'un breaker block se crée, il doit se faire en 4 mouvements. Et justement, on va les voir ensemble. Donc, le premier mouvement pour un breaker block haussier, c'est très simple. Le premier mouvement doit être baissier. Le second mouvement, il doit être haussier et créer un low, d'accord, juste ici. Le troisième mouvement, extrêmement important, il doit venir chercher le lot précédent et venir, tu vois, le liquider. Le quatrième mouvement, c'est là où tout se joue. Il doit être haussier et la bougie doit venir clôturer au-dessus du high précédent, comme tu peux le voir sur le schéma. Là, tu as un breaker block haussier valide. Pour le breaker block baissier, encore une fois en 4 mouvements, mais c'est tout l'inverse. Donc, le premier mouvement doit être haussier, le deuxième mouvement doit être baissier, le troisième mouvement doit être haussier. Il doit venir chercher à l'inverse, non le low, mais le high précédent. Et le quatrième mouvement doit être baissier. Là, il doit venir non pas clôturer au-dessus du high, mais en dessous du low précédent, tu vois, avec le corps de la bougie. Là, tu as un breaker block vendeur valide. Donc maintenant que tu sais comment se forme un breaker block acheteur et vendeur, le détail qui fait la différence au niveau des breaker blocks, donc c'est au niveau de ce low et au niveau de ce high. Pourquoi? On doit avoir absolument un swing high à ce niveau-là et un swing low à ce niveau-là. C'est extrêmement très important. Donc si tu n'as pas de swing low ou de swing high, ce n'est tout simplement pas des breaker blocks valides. Donc voilà. Donc ça, on a vu ensemble maintenant comment se forme un breaker block acheteur et vendeur. Et je vous ai dit en début de vidéo où prendre la position. La meilleure position, au moins tu es sûr d'être dedans, ça va être au niveau du breaker. Quand le graphe va venir retracer, ici, tu as ton breaker. Et bien, la meilleure entrée possible que tu puisses faire quand le schéma retrace, c'est rentrer dans le breaker, juste ici, à la vente. Et inversement, pour un breaker block haussier, dès que le graphe retrace, c'est de rentrer sur le breaker block à la hausse et de placer ton stop loss sur le high juste ici. Ton stop loss est ici. Voilà. Là, clairement, c'est la meilleure entrée, d'accord, que tu puisses avoir. Comme ça, tu es sûr d'être dedans. Et là, c'est le meilleur SL que tu puisses avoir parce que si le graphe vient liquider ce lot-là, ça veut dire que ton breaker block, tout simplement, va être invalidé. Et si, à l'inverse, si le graphe remonte jusqu'à ton high là, tout simplement, ton breaker